Partie 3 est fin. Donc, mes frères, j'aimerais vous dire que votre foi n'est pas décorative. D'accord ? Déjà, comprenez ce que je veux dire. La foi, en fait, implique de choisir Dieu comme critère de base de vie. Suivre Jésus implique de renoncer au mal, à l'égoïsme et de choisir toujours le bien, la vérité et la justice, comme le Seigneur nous le demande, y compris quand cela demande sacrifice et renoncement à ses propres intérêts. Ah, ça devient difficile, mais Dieu nous a donné dans sa parole des instructions très claires sur comment vivre pour lui, qui inclut notamment le commandement de l'amour mutuel. Je vous invite à lire Jean 13, 34, je crois, c'est jusqu'au verset 35 à peu près. Ceux qui veulent vivre pour Dieu doivent le chercher dans sa parole. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider pour la mettre en pratique dans notre vie. Vivre pour Dieu signifie d'abord renoncer à nous-mêmes et aspirer toujours par-dessus tout à la volonté de Dieu. En grandissant en maturité, mes frères et sœurs, notre désir d'obéir à ses commandements augmentera avec notre amour pour lui. Comme l'a dit Jésus, si vous m'aimez, vraiment, respectez mes commandements. C'est Jean 14, 15. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'a pas enlevé l'intelligence en toi. Tu sais, il n'a pas enlevé ta beauté. T'es une merveilleuse créature. Tout est toujours là. Tu as toujours ton épée et ta lance. Mais sais-tu pourquoi Dieu s'est retiré ? Tu penses que... Pose-toi les bonnes questions. Peut-être tu ne comptes pas sur Jésus-Christ. Au lieu de compter sur Dieu, tu comptes peut-être sur ta lance, ton épée. Tu sais, lorsque David s'approchait de Goliath, il avait une pierre et une lance entre ses mains. Mais l'arme qu'il prononçait dans sa bouche était le nom de Dieu l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. David a utilisé le nom de Dieu, mais s'est battu avec sa lance et sa pierre. Tu sais, le monde compte sur Dieu, mais oublie quoi utiliser pour vaincre l'adversaire. Donc ne sois pas comme ça, parce que tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Dieu est le nom au-dessus de tout nom. Jésus est le nom au-dessus de... Bien que David était armé, tu sais, il comptait uniquement sur Dieu, sa source. Ce n'est ni l'épée, ni la lance que l'Éternel sauve. Comprends bien ceci, ce n'est pas tes compétences que tu seras sauvé, mais seul par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, tu seras sauvé. Crois que Dieu te délivre de cela. Comprends-le. Je te bénis et que Dieu te garde.